Hello hello les amis, alors bienvenue et je suis super contente de te retrouver du coup aujourd'hui. Alors je sais pas si tu les entends, écoute, on est au milieu des oiseaux qui j'avoue m'ont fait quand même un petit peu, m'ont empêché un peu de dormir cette nuit. Par contre c'est très extraordinaire de pouvoir vivre ça. Alors aujourd'hui du coup je te partage ma journée confiance en la vie d'hier. Donc pour ceux qui me rejoignent, j'ai décidé de partir, pas sur un coup de tête, mais j'ai eu un message pendant la nuit, comme de quoi je devais partir au Yucatan. J'ai demandé du coup des précisions et on m'a dit clairement vas-y. Quand je dis on, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un qui me l'a dit, j'ai demandé et j'ai reçu des messages comme de quoi je devais partir. Donc voilà, je me retrouve du coup à Cancun, une ville où j'avais toujours dit que je ne voudrais jamais aller. Et oui, du coup, j'ai atterri avant-hier. Et hier, du coup, c'était ma première journée complète d'expérimentation de confiance en la vie. Alors, d'abord, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais quand j'ai atterri à Cancun, je vais recommencer d'abord l'histoire au début. La semaine dernière, on est au cours d'anglais et j'explique que moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est revoir le Cirque du Soleil. Ça fait des années, ma fille n'était pas encore née, donc ça fait au moins 9 ans que j'avais plus vu le Cirque du Soleil et je m'étais dit, j'ai vraiment envie de pouvoir revoir le Cirque du Soleil. Donc, me voilà, juste avec une forme d'intention auquel je n'avais pas prêté d'idée. Et quand on atterrit à Cancun, je prends le bus pour pouvoir arriver à la ville et à mon auberge de jeunesse. Et là, je vois un immense panneau publicitaire, Cirque du Soleil Cancun. Là, je me dis, il est énorme quand même le message. J'ai demandé, j'ai reçu. Ok, d'accord, super. Mais voilà, je me tracasse pas trop et je me dis, je suis là pour 2 semaines, dans mon circuit, plus pour le retour, je m'offrirai ça. Puis je regarde dans ma mière un petit peu ce que je veux faire. Et je me dis quand même, le Cirque du Soleil, c'est pas mal. Et ici, le Cirque du Soleil, il faut savoir que c'est pas... je ne le savais pas, mais c'est pas un itinérant. C'est vraiment, ils ont vraiment leur domaine qui leur est dédié. C'est majestueux, c'est ultra luxueux, c'est superbe. C'est vraiment une scène, même dans le cadre des gens qui mangent. J'ai pas été manger parce que j'avais pas envie, puis j'avais pas envie de me mettre ce budget-là. Je les regardais, tout ce qu'ils préparaient et ainsi de suite. C'est vraiment un spectacle, même la manière dont c'est servi et ainsi de suite. Donc du coup, si je veux vous vendre le Cirque du Soleil et le Joya, franchement, moi j'ai mis des larmes de gratitude à un moment donné et de plaisir d'être là, tellement ça a connecté à ma petite fille intérieure, parce que c'est quand même des artistes extraordinaires qui sont là. Il y a un show spectaculaire, ce sont quand même presque les meilleurs qui sont là-bas. Et moi j'étais bluffée, complètement scotchée, quoi. Donc du coup, voilà un petit peu ce qu'il en était pour le Cirque du Soleil. Bref, je te la fais longue là, ça fait déjà 3 minutes que je parle. Et ben voilà, je me dis je vais aller le voir. Et de nouveau dans les trucs, je m'étais dit que j'irais pas à Playa del Carmen parce que de nouveau c'est un truc super touristique, j'ai pas envie d'y aller. Et au final je me suis retrouvée à Playa del Carmen et il y avait personne. Mais quand je te dis qu'il y avait personne, en tout cas je ne sais pas ce que c'est le monde, mais en tout cas il y en a. Et moi j'ai eu la plage, je vais pas dire pour moi toute seule parce que pas du tout, mais il y avait vraiment pas grand monde et en plus j'ai trouvé un super coin d'ombre, donc c'était parfait pour moi. Et puis ben voilà, je me suis retrouvée j'essaie de te la faire courte et du coup je perds le fil de mes idées. Et puis à un moment donné, du coup je me dis j'ai envie d'aller manger. Il était genre vers 16h, j'avais faim. Et là je m'arrête dans un... Tu sais, tu t'arrêtes... J'avais pas envie d'être dans la zone touristique, donc je me dis je vais m'arrêter dans autre chose. Donc je marche et puis je trouve un petit truc à tacos génial, les gens ont l'air super sympas. Il y avait pas grand monde, vraiment pas grand monde. Tu vas me dire il était 16h et je m'assieds et puis je mange, c'était divin, mais alors un truc de dingue, c'était vraiment extraordinaire. Et je me dis je vais quand même demander au gars comment je peux me rendre parce que le spectacle du Joya, du Cirque du Soleil, il est vraiment à l'extérieur de Playa del Carmen. Tu as une demi-heure de route de Playa del Carmen et 45 de Cancun. Et parce que je savais pas, il n'y avait pas de bus qui allait jusque là. Et le gars me dit, je sonne à mon père est taximène.
ok super, bah, allons-y, sonnez à votre papa et on est parti. Donc c'est pas son père, c'est quelqu'un d'autre qui vient. On discute pendant le trajet, c'est génial. Donc là je me dis première chose qui est importante, c'est je me suis pas arrêtée par hasard du coup. Enfin, c'est ce que je me dis, je me suis pas arrêtée par hasard dans cet endroit parce que j'allais avoir la réponse de comment je pouvais me rendre au Joya. Le spectacle, j'arrive au Joya, le spectacle est magnifique, je rentre et puis je décide de réserver ma chambre d'hôtel. Et là j'avais décidé de repartir sur Tulum parce que ce matin j'avais envie d'aller visiter les ruines mayas de Tulum tôt le matin, donc je voulais être sur Tulum. Et en fait, je sais pas si tu vois où je suis, mais c'est genre canonissime. En fait, je tombe sur une promo pour dormir dans une yourte. Alors du coup, je me suis dit que j'avais envie de te faire un tout petit peu visiter la yourte parce que c'est genre magnifique. Donc tu vois ici, c'est un truc de fou. Quand tu rentres dans la chambre, ben c'est genre méga canon. Et alors le truc qui m'a fait super kiffer parce que j'imaginais pas du tout vivre ça en venant ici, et pourtant c'est ce que je suis en train de vivre, c'est ceci. Attends, hop, je parle de l'autre côté. Une douche à l'extérieur. Ce matin, quand j'ai pris ma douche à l'extérieur, oh, je te jure, j'ai kiffé, mais un truc de fou. J'ai kiffé, mais vraiment un truc de malade. J'étais là en mode, ouh, c'est canonissime. J'arrive